option 1989. J'ai l'impression de dater de la préhistoire, mais voilà, 1989. J'ai fait option informatique système et donc je travaille désormais pour l'Alliance Renault-Nissan et je suis en charge des achats pour l'ensemble de l'Alliance Renault-Nissan Monde. Voilà, donc c'est mon parcours pour l'instant. Je me rappelle du premier jour où je suis arrivée à l'EPF. D'abord j'étais très fière parce qu'il se trouve que l'EPF avait été mon premier choix, je l'avais eu, j'étais très contente. Et ce que je me suis dit en arrivant à l'EPF, c'est que c'était la première fois que j'arrivais dans un cadre où j'avais vraiment choisi. Parce que en fait auparavant, quand vous êtes à l'école primaire, secondaire ou lycée, vous ne choisissez pas vraiment. C'est-à-dire que si vous travaillez correctement, vous êtes plus ou moins orienté directement vers des filières scientifiques. Désolé, ça fait un peu image d'Épinal, mais c'est ça. Et là, j'avais vraiment passé du temps à me dire qu'est-ce que je veux faire, à finir par déterminer que c'était ingénieur, à regarder dans les cursus et à me dire, bah oui, pourquoi pas l'EPF. Et je me suis dit, en arrivant à l'EPF, c'est vraiment bien, voilà. J'ai choisi, je suis là et ça va être très bien. Donc ça, c'était mon premier souvenir. Un point qui m'a marqué quand je suis arrivée à l'EPF, c'est qu'à l'époque, l'EPF n'était pas mixte, il n'y avait que des filles. Et donc évidemment, toute ma scolarité, moi je l'avais faite dans un environnement mixte, filles-garçons. Et du coup, vous arrivez dans une école d'enseignement supérieur, enfin d'ingénieur, il y a que des femmes, ça fait un peu bizarre. Mais alors du coup, ce qui est très intéressant, c'est que on se dit, ben voilà, on va construire des relations avec des gens qui ont, enfin, ou des personnes qui ont le même type de préoccupation, parfois des préjugés de la part des autres. Et donc on va essayer de bâtir une carrière, des compétences, alors qu'on est des femmes et que les femmes ingénieures, il n'y en avait pas beaucoup. Donc quelque part, je trouvais que cet esprit de corps était extrêmement fort et extrêmement, je dirais, motivant. C'est une école à taille humaine, ça c'est important, c'est-à-dire que très vite vous connaissez tout le monde. Et je pense que ça fait un effet de groupe, beaucoup d'entraide entre les gens, un vrai esprit de débrouillardise. C'est-à-dire qu'on faisait des activités extrascolaires. Moi j'ai monté un chœur de Negro Spirituals, j'ai fait partie d'une chorale avec d'autres écoles, donc il fallait sans arrêt concilier plein de choses à la fois. Ce qui était important pour moi, c'est à chaque fois que j'ai fait des stages, d'essayer de faire le lien entre ce que j'apprenais à l'école et surtout la relation dans le cadre du travail. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure d'entraide, de cohésion de groupe. Comment rapidement, quand vous arrivez dans une entreprise, vous essayez de comprendre avec qui vous pouvez avoir, disons, des liens pour vous aider, qui est-ce qui peut vous apporter quelque chose, à qui vous demandez conseil. Et je pense que ça, c'est important parce que l'EPF étant encore une fois une structure à taille assez réduite, donc ça c'est bien, ça permet de connaître tout le monde, on crée un réseau et du coup quand on arrive dans une entreprise, on a tendance à essayer de faire ça aussi et je pense que c'est extrêmement positif. On manque d'ingénieurs femmes en France, c'est vraiment dramatique et je pense que les femmes n'osent pas et il faut oser. Honnêtement, les carrières pour les femmes sont tout aussi passionnantes que pour les hommes, je dirais voire plus parce que le challenge est important mais il est toujours extrêmement gratifiant. Les femmes ingénieures, elles ont une autre façon de penser que les hommes, c'est un peu différent et moi je trouve que ça apporte une richesse d'avoir des hommes et des femmes dans le contexte professionnel. Un conseil aux lycéennes qui veulent faire ou pas encore des études d'ingénieur, mon conseil c'est foncer.